Bonjour et bienvenue pour votre séance concernant les tendances énergétiques pour le mois de juin. Et oui, ça y est, on y est très bientôt puisque lorsque je positionne la vidéo, nous sommes le vendredi 30 mai, il me semble. Allez, on y va donc pour cette séance. Je vais utiliser 4 oracles. On commence par celui qui est sur votre écran, l'oracle du yin et du yang. On continuera avec l'oracle des miroirs. On poursuivra ensuite avec l'oracle des temps mécaniques et on terminera avec celui de la triade. Vous êtes prêts? On y va. Allez, c'est parti. Ça sera un tirage en 7 avec celui-ci. On y va tout de suite. Et pour plus de confort, évidemment, je vous ferai 3 en haut et 4 en bas. On en a une qui a sauté. Alors évidemment, je n'oublie pas de remercier les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Bien sûr, merci à vous, merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile. C'est quand même l'idée. Et une belle découverte aussi. Je précise aussi que les informations que je reçois par l'intermédiaire de ma partie subliminale, qu'elle est allée récolter dans l'éther, sont des informations à prendre à titre indicatif, puisque nous avons chacun et chacune aussi nos filtres. Donc là aussi, ne prenez que ce qui résonne pour vous. On a déjà 2 cartes qui ont sauté. Je fais la petite coupe. Ça saute aujourd'hui. Plus que 3, ma GG. Celle-ci, elle voulait venir. 2. Alors, on en a 3 qui ont sauté. Avec une en plus. Donc, ça nous en fait 8. Alors, excusez-moi, je questionne ma partie subliminale. Merci ma GG. Est-ce que toutes les cartes correspondent? Donc là, exceptionnellement, on en a 8. D'accord, ok, très bien. Je vais faire 4 et 4 alors. Merci. Bon, cette fois, c'est 8. Donc, je vais faire 4 et 4. Donc, celle-ci, hop, ici. Ok. Alors, j'espère que vous les voyez toutes. C'est tout bon. Allez, on y va donc pour la première ligne. C'est parti. Oui. Ça va être un mois très électrique et très tendu. Et ça rejoint ce qu'on avait déjà vu dans la séance précédente où je vous parlais justement d'une sorte de confrontation entre le bien et le mal. Oui, là, ça va être électrique. Les énergies vont être électriques, aussi bien dans l'air que parmi les individus. Ouais. Il va y avoir comme un vent de changement, mais ça va nous demander de prendre aussi quelque part nos valises pour partir. Alors peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont déjà un projet de déménagement, d'emménagement, de partir pour un meilleur endroit, un mieux-être pour un mieux vivre. Il est question de courage aussi, donc, et ça va de pair avec cette tension électrique. Donc vraiment, il va falloir puiser dans nos ressources en restant le plus calme que possible pour faire face à des tensions électriques que l'on peut percevoir dans l'atmosphère ou parmi les individus. Ouais. On nous demande aussi pour ce mois-ci de continuer nos soins énergétiques, puisque nous avons le mot guérison, mais il est aussi question de nous reconnecter avec notre enfant intérieur. Je comprends aussi, et de manière un petit peu plus pragmatique, qu'il est question aussi de la protection des enfants, avec l'énergie féminine, la maternité. Oui. Balance, équilibre, justice, ça va de pair avec ici, l'électricité, c'est paradoxal, mais en même temps, cette tension électrique va nous demander de puiser dans nos ressources pour rester en équilibre émotionnellement
et physiquement aussi, j'ai envie de dire. Et puis il y a une notion de karma. Alors est-ce que là, il n'y aurait pas des schémas karmiques qui seraient à conscientiser aussi pour vous? Ça va de pair avec le mot guérison ici, hein, de faire preuve de courage pour un meilleur changement pour vous. C'est tout à fait possible. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Oui. Il y a la passion, il y a le feu surtout, et le feu sur les tensions électriques. Hein. Il va y avoir des sortes de face à face un petit peu, chacun est sur sa position, mais avec le cœur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça va être chaud bouillant. Donc c'est là où il faudra prendre sur nous aussi. Enfin, quand je dis prendre sur nous, c'est pas mauvais. Ben, vous voyez, je vous parlais de mémoire, et ben voilà, mémoire, réveil, là aussi, hein, et puis il y a ces mains tendues vers la lumière, de plus en plus de conscience s'éveille, et ce qui peut amener à une sorte de sensation un petit peu électrique au début, d'envie de partir, de quitter votre lieu de vie actuel pour un autre, mais aussi ce besoin de vous reconnecter avec ce que vous êtes, avec une nécessité de guérir en profondeur et de justement vous débarrasser de schémas karmiques qui se répétaient jusqu'alors. Mais surtout, il y a le cœur aussi à côté. Vous vous reconnectez avec votre cœur. Ah, oui. La carte déception, tentation avec ce regard. Alors moi, je parle d'espionnage. Attention aux enfants qui peuvent encore être victimes de méchants pas beaux qui les observent de loin. On a déjà eu certains cas. Lola, Émile, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Donc là aussi, protégez vos enfants aussi. Je ne tiens pas à alarmer, mais protégez-les au mieux. Surveillez-les au mieux avec amour pour éviter qu'ils soient attrapés. Je ne dis pas d'être dans la paranoïa, mais d'avoir conscience. Pour les mamies parmi vous qui ont des tout petits, oui, veillez sur eux avec amour. Merci. Vous le savez déjà, de toute façon, je vous apprends rien. Ah, intéressant. Alors, on a déception et juste à côté, on a l'expression de la vérité. Hein. Intéressant. Donc, c'est comme une sorte de confrontation de face à face entre le mensonge et la vérité. Sur quel camp vous voulez être, vous, la vérité, je pense. Quelque chose me dit que la vérité remonte de plus en plus, puisque juste au-dessus, on a la carte balance avec karma, donc il y a un rééquilibre qui est en train de se faire, même si la première carte, c'est ici un éclair, une foudre, qui annonce que quand même, ça va être assez électrique. Et ça va nous demander de nous rééquilibrer au mieux que possible sur le plan énergétique pour traverser ce mois, parce qu'il nous est recommandé aussi de nous guérir en profondeur avec cette reconnexion avec notre enfant intérieur, tout en aussi protégeant nos enfants, puisqu'ici avec la carte déception et ce monsieur qui regarde un peu comme un espion, avec un regard un petit peu, voilà, hein, intentionnel, c'est de faire attention. Je vais demander à ma partie subliminale si elle voit autre chose par rapport à ces cartes. Merci ma Gégé, est-ce que tu vois autre chose? Ok, merci beaucoup, on va regarder le deck. Très bien, merci. Donc j'espère que pour vous ça a été assez clair. Si vous avez une autre compréhension des cartes, c'est tout à fait possible en d'autres decks. Oui, d'accord. Ça va être un mois assez chargé, où il va encore y avoir du manque et du doute aussi parmi vous. Vous pouvez vous poser pas mal de questions et ça va avec la carte réveil. Et puis il y a cette notion de manque. Alors ça peut être un manque financier comme matériel. Vous le savez que là, les gouvernements et les traîtres à leur espèce par rapport à la dette phénoménale qu'ils ont eux-mêmes créée depuis des années, nous demandent à nous, le petit peuple, de faire des efforts alors que eux, non, pas du tout. Hein. Eh ben non, c'est à eux de faire des efforts, c'est pas à nous. C'est eux qui vont devoir, comment dire, résorber cette dette. Parce que c'est eux qui l'ont faite, cette dette, c'est pas nous. D'accord. Mais ils veulent encore nous foutre une période de manque avec du doute dans la tête. Donc là, encore une fois, c'est de rester centré, aligné. De vous dire que certes, ça va pas être facile à passer comme moi, mais quand même nécessaire pour mieux rebondir par la suite. On va continuer avec l'oracle des miroirs.
Oui, il vaut mieux rester positif quand même. Hein. Avec les miroirs, ça sera en 7 aussi. C'est parti. Ça commence bien. Je l'ai vu, hein. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Donc, on a notre première ligne. Pardon, hein. Je fais la coupe. 1, 2 et 3. Je vais piocher les 4 autres. Pour la tendance énergétique Pays France pour le mois de juin. Alors, j'ai vu la première. Trahison. Il y a une forme de trahison. Donc là aussi, trahison, c'est ouais, un sentiment un petit peu mitigé, voire très blessant. Donc on va regarder sur la naissance. D'accord. Donc là, on veut nous mettre un coup de couteau dans le dos par rapport à un nouveau chemin qui pointe son nez. Il est question d'enfants, encore une fois, d'enfants et de famille. D'accord, les gouvernements et les traîtres à leur espèce veulent encore nous mettre un coup de couteau dans le dos par rapport à notre vitalité, par rapport à un nouveau chemin qui pointe le bout de son nez sur justement une aube rayonnante, hein, ici, puisqu'on a quand même les oiseaux avec la couleur jaune ici, une aube qui se lève, et puis surtout ils veulent impacter les familles. Avec une annonce certainement qui ne va pas nous faire plaisir. Une annonce sur les sous. Parce qu'ici, on a les pièces d'or. Et sur une dette qui est plombante depuis longtemps. Ah, et puis, on a ce papier ici qui peut faire penser à des réglementations. Ouais. Pour nous retarder. Pour nous retarder sur notre cheminement. Alors, cette carte-là, elle est positive en soi, mais elle peut s'entendre de deux façons. C'est que nous y voyons clair dans leur jeu, dans leurs intentions, c'est-à-dire de nous plomber le moral à un mois où il est question d'estivité, donc l'été, hein, d'accord. Le 20 juin, 21 juin, c'est le jour de l'été. On est encore en printemps jusqu'au jour de l'été. Mais ça peut aussi me dire que de leur côté, c'était planifié depuis longtemps, puisqu'ils font certainement appel aussi de leur côté à des individus qui, eux aussi, ont des capacités médiumniques télépathiques, mais qui se font vendre pour de l'argent. Oui, là, on arrive à un carrefour. Un carrefour où il sera question de destin, d'action et de faire des choix. Parce que du côté des gouvernements, et c'est intéressant, on a la carte, on a la flèche décision qui est sur la gauche. Du côté du gouvernement, hein, qui veulent nous mettre une décision pas très bien vécue pour nous, les Français, par rapport à nos finances. Hein. Ici, avec la carte hérédité, on a les pièces d'or. Ils veulent nous foutre ça sous le coup de la loi. Bien sûr, bien entendu, et surtout c'est pour nous retarder sur notre cheminement, parce qu'ils savent que de plus en plus de consciences sont en train de s'éveiller et ça leur plaît pas. On va regarder en deux decks. Ouais, on va avoir droit à une annonce, on a la verdict ici, on va avoir droit à une annonce officielle de Macrominus, avec Bayrou. Et alors, je sais pas que c'est qui le ministre des Finances. Allez, les petits Français, vous allez payer pour la dette que nous avons nous-mêmes formée. Quand je dis nous, c'est les élites pourries, d'accord? C'est de leur faute.
Et ça date depuis bien avant Macrominus, bien avant Mou Premier aussi. Donc merci à eux hein, de nous avoir foutus dans la merde. Merci, merci, c'est sympa, merci. Mais c'est à vous de payer, c'est pas à nous. Hein. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des miroirs. On va continuer avec les temps mécaniques. Donc pareil en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si ça a résonné pour vous, si vous avez aussi une autre lecture des cartes. Parce que là c'est par rapport à une annonce qui ne sera pas bien vécue pour nous. Pour ceux qui ont des économies, des retraites, des épargnes, ouais, voilà, ça va peut-être pas vous faire plaisir de savoir que vous allez être aussi mis à contribution. J'ai entendu parler d'une TVA sociale hier dans une vidéo. Il est possible que vous ayez des petites surprises par rapport au prix affiché dans les commerces. Ils vont nous augmenter les taxes. Au lieu qu'elles soient à 20%, ça sera à 22-23. Hein. Et puis il y a les taxes de l'électricité aussi. Ça va augmenter. Hein, ils vont nous la mettre à l'envers encore. Hein. Je vous l'avais dit dans un tirage avec l'oracle du Phénix où on avait de côte à côte la pièce, hein, suivie de la carte épiphanie avec l'ampoule. Et j'avais questionné ma partie subliminale sur l'électricité. Est-ce que EDF va nous faire une mauvaise surprise en augmentant les taxes? J'ai eu un oui. Ben là, c'était confirmé dans la vidéo que j'ai vue hier. Sur les énergies de juin, d'ailleurs, sur une séance. Ils vont nous la mettre encore à l'envers pour augmenter les prix. Alors, ça sera un 5 triplé avec l'oracle des temps mécaniques. Il y en a une qui a sauté. Bon, maintenant, je fais attention au prix. Hein, quand je vais faire mes petites courses, 3 fois rien, je suis seule. Ouais, j'ai remarqué que même là où je vais habituellement, ça a augmenté. Une grande enseigne avec une seule lettre de l'alphabet, qui est plutôt vers la fin de l'alphabet. Voilà, vous comprenez. Le premier mot du mot unité. La première lettre du mot unité. Même là, ils ont augmenté. Bref, allez, on va voir avec les temps mécaniques en 5 triplés. Vous les voyez? Oui, je vous les remonte un peu. Allez, on y va avec la première. On a la carte du prisonnier. Donc on va regarder avec la carte d'à côté. Le renard, ouais, ils veulent encore nous enfermer. Hein. Les gouffres qui mentent, la clique, avec la ruse malicieuse, ils veulent encore nous enfermer avec des petits tours de malice. Pour nous braquer. Avec le cheval, alors oui, un cheval ça galope, ça va vite, mais là il est sur la gauche et il est braqué. Donc ça rejoint ce qui était dit avec l'oreille des miroirs. Oui, pour quelque part nous faire comprendre, c'est eux qui décident hein, avec la couronne. Et c'est eux qui attrapent avec la pieuvre. Alors attention, hein, ne vous laissez pas attraper par les égrégores sociétaux, ne vous faites pas attraper par les annonces malicieuses sous couvert de regards angéliques, absolument pas. Vous, votre idée, c'est de rester souverain dans votre espace. Alors certes, on va peut-être pas passer un joli mois ici avec les annonces, notamment sur nos finances. Je vous l'ai dit là il y a quelques instants, ils veulent nous remettre apparemment hein, des taxes pour nous prendre des sous hein, et notamment cette fameuse taxe dissimulée par rapport à EDF sur les prix de l'abonnement etc, l'arrivée de la fourniture d'énergie et puis les taxes de TVA qui augmentent aussi par rapport à notre alimentation ou certains produits dans les supermarchés. Ouais, là il grappille de tous les côtés. On va falloir prendre sur nous. On y va en deuxième couche. Allez, un petit peu plus positif. Ce serait sympa.
va. Montagne. Ouais. Montagne, c'est le blocage, hein, c'est la résistance. Du côté positif, la résistance. Hein. La joie. D'accord. La joie, l'amusement. Avec les dauphins. La science. On en revient encore une fois avec ces outils qu'ils utilisent, avec la pic-pic notamment. Ils vont encore nous mettre des campagnes pour dire mais si c'est pour votre bien, etc., etc. Et tout ça, bien entendu, de manière infantilisante. Hein, puisqu'ici, nous avons la carte des dauphins. Mais en réalité, c'est pour nous bloquer aussi. Ah bah, authenticité, vérité, ils veulent nous bloquer notre vérité. Mais ils veulent aussi nous faire comprendre à leur façon que c'est eux qui connaissent leur vérité. Bah non. Et là, oui, là, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent de leur côté, tous les moyens qu'ils ont de leur côté pour tenter d'attraper le maximum de conscience que possible. Bon. C'est donc dans la continuité de la première ligne. GG, ouais, c'est un mois compliqué. Hein. Un mois compliqué avec les intentions des méchants pas beaux. Hein. Donc là, pareil, j'en reviens au même conseil que je répète depuis plusieurs émissions. Restez centré, aligné en vous-même. Continuez quand même de rayonner et d'être dans la joie, dans la sérénité au plus que vous le pouvez. Même si les traîtres à leur espèce, le gouvernement, veulent nous foutre des taxes cachées, dissimulées pour ponctionner ici et là. Parce que eux, et c'est de leur faute à eux, ils ont foutu une dette phénoménale sur la France depuis plus de 10 ans, 15 ans. Évidemment, ça a pris de l'ampleur depuis que Macron a été élu. Mais restez positif quand même dans votre tête. Parce qu'au contraire, vous ne tomberez pas dans leur piège à eux. Même si ça va être compliqué ce mois-ci. On va prendre sur nous et on va puiser sur nos ressources d'amour et de joie. On va y arriver. Merci ma GG. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Merci. On te deck. Ouais. Donc ça c'est un conseil pour nous. Soyons comme la tortue, avançons avec prudence tout en étant protégés. Ça va être inconfortable un petit peu ce mois-ci au niveau des finances, au niveau des annonces du gouvernement par rapport à des réglementations parce que ça les arrange eux, bien sûr, hein, ça ne nous arrange pas nous. Mais continuons d'avancer avec prudence comme la tortue, hein, parce que nous avons les outils déjà nécessaires en nous pour continuer sur notre route malgré la tempête. Malgré une tension électrique palpable dans l'atmosphère. Restons positifs dans notre esprit. Donc ça, c'est la petite carte conseil pour vous. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oreille des temps mécaniques. J'avais dit en triplé, puis c'est en doublé. Bah tant pis, c'est pas grave. On laisse comme ça. Et on va terminer notre séance avec la triade. Ça sera un tirage en 5. Le livret des miroirs, je vous le range. Allez, on y va avec la triade en 5. C'est parti. Non, bah ça commence bien. J'en ai vu 2 sur les 3. Et la dernière, on a trop. La dernière GG. Bon, vu qu'il n'y en a plus qu'une, on peut la faire sauter. On a trop. Une seule. Ok. Bien. Alors, déjà, je vais questionner ma partie subliminale. Pour voir si les cartes sont toutes dans le bon ordre. Ok, elles correspondent. Très bien, merci ma GG, merci Moko, merci. Est-ce que tu souhaites qu'on recouvre avec la triade une fois? Ok, super, bon. Bien, exceptionnellement, on va recouvrir une fois avec la triade.
Allez, on y va. Vous les voyez toutes, oui. On a l'arme. Et on avait la carte trahison avec les miroirs, donc ça rejoint. Mais ben voilà, hein, l'arme sur le malheur. Hein. Ça rejoint ce qui a été dit dans les oracles précédents. Là, juste à l'instant, les gouvernements veulent plomber l'atmosphère en utilisant toutes les armes qu'ils possèdent de leur côté. Ben oui, parce qu'il y a des partenariats, hein, bien sûr, entre eux. Il y a des ententes entre eux. Hein. Et surtout, c'est leur souhait le plus cher. Ah bah... Ah oui, oui. Eux, ils espèrent. Tant mieux. Hein. Ils espèrent que ça dure et surtout nous déséquilibrer parce qu'ici, on a la colonne qui est un petit peu penchée. Ça fait penser à la tour de Pise. Hein, donc, eux, leur idée, c'est de nous plomber dans le temps. Alors, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ce que les cartes me disent. On va regarder en deuxième couche. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais je lis les cartes telles qu'elles me parviennent. Et encore une, ma GG. D'accord. Alors, sur l'arme, on a la foudre, on l'avait avec le yin et yang. Ah, ça va être tendu hein, ce mois-ci, très tendu. Alors, je vous parle de face à face. Ben voilà. Ça va être tendu. Et puis, ici, la carte du delta, alors c'est la clairvoyance hein, aussi, mais c'est aussi le symbole de la pyramide avec l'élévation. Mais pas que, c'est aussi le symbole des traîtres à leur espèce. Quelle que soit leur appartenance par rapport à des groupes. Hein. Bon, voilà. Et ils sont derrière cette atmosphère plombée. Ah, ici, on a l'amour, alors qui est une carte positive avec ici la croix. Alors attention, peut-être que le Vatican, avec le nouveau pape qui n'est pas du bon côté, vont aussi nous annoncer des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que y a encore cette notion d'alliance entre le faux pape, je vous le dire, hein, qui est au service de la CI.A. Oui, ça je l'ai vu dans une séance d'hypnose. Ouais, il y a encore un partenariat. Oui, oui. Ah bah l'élection a été rapide, hein, donc n'allez pas me dire que... Hein. Ouais, ils veulent encore une fois continuer sur leur idée de procéder à un changement en profondeur de l'humanité, le transhumanisme, avec aussi les outils à leur disposition. Hein. Voilà, entre la pic-pic, l'IA, la 5G, ouais, ça y va. Pour atteindre nos racines, notre ADN. Nos fondements. Donc là, on est vraiment sur un face-à-face avec des intentions palpables et visibles de la part des méchants pas beaux pour ce mois-ci. Ils veulent nous atteindre de tous les bords et avec les moyens dont ils disposent, avec des outils qu'ils ont déjà utilisés. À nous de rester centrés, alignés, de faire comme la brindille qui ne fléchit pas face au vent. Je vais quand même demander à Gégé si on recouvre une troisième fois. Merci ma Gégé, est-ce que tu souhaites qu'on recouvre une troisième fois? Ok, bah écoute, je te remercie, merci beaucoup. Et donc on va terminer notre séance avec le dos de deck. Ouais. Bon bah. La carte de la mort, c'est comme le cercueil dans la plupart des oracles. C'est le symbole de l'ancien pour le renouveau. Mais ça peut aussi me dire, avec la tête de mort ici, qu'on retrouvait aussi sur la carte hérédité de l'oracle des miroirs, eh bien, le vrai visage du méchant pas beau. Hein. Ils veulent détruire avant de partir. Donc je sais bien que c'est pas agréable ce que je vous dis, mais c'est les cartes qui m'annoncent ce genre de message. Alors je sais, j'aurais préféré vous dire autre chose, mais voilà ce qu'il en ressort avec aussi bien le yin et yang, les miroirs, les temps mécaniques que la triade pour les énergies du mois de juin. Ça va être tendu, ça va être
un petit peu conflictuel. Ça va nous demander de puiser dans nos ressources pour faire face aux annonces officielles par rapport à ces dettes qu'il nous faut nous renflouer les petits gueux alors que c'est même pas de notre faute, hein. Enfin voilà, bref. C'est un détail parmi d'autres, mais vraiment là, ils mettent le paquet pour essayer de nous plomber et de nous plaquer au sol. À nous de rester centrés, alignés, au mieux que nous puissions pour ce mois et pour les semaines à venir, pour toute la période estivale aussi. Et il y a aussi ce côté météo, vous avez remarqué, hein, qu'un jour il fait beau, un jour il fait nuage, un jour il fait beau, un jour il fait nuage. Est-ce que c'est l'instrument à cordes ou est-ce que c'est naturel? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Mais par contre, je comprends que ça rejoint aussi le côté moral. Donc si vous avez l'occasion de faire des balades au soleil, de faire le lézard au soleil, allez-y, faites-le parce que ça vous fait le plus grand bien et ça permet aussi de rebooster vos énergies et bien de comment dire, vous réénergiser telle une batterie de piles, hein, vous vous remplissez à nouveau et ça vous fait le plus grand bien, donc profitez-en surtout. Dès qu'il y a le moindre rayon de soleil en dessous, voilà, ça vous fait du bien et c'est bon pour le moral. Donc voilà ce que je peux en dire pour cette séance sur les énergies du mois de juin, avec des messages qui concordent d'un oracle à l'autre. Alors je sais, je me répète, j'aurais souhaité dire autre chose, quelque chose de plus positif, mais là aussi c'est une lecture par rapport aux cartes qui me parviennent. De votre côté, je fais appel à votre indulgence et à votre incompréhension. Il est possible que vous ayez aussi eu une autre lecture des cartes, une autre évocation des cartes, c'est tout à fait possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout tout au long de cette séance. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de juillet et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.